à accomplir dès lors que nous sommes appelés à l'existence. Nous avons tous une mission que le Seigneur nous confie. Et ce n'est pas une mission accessoire, parce que ce monde qui se dessine sous nos yeux, il aura besoin de vous. Il aura besoin de beaucoup de personnes qui disent oui au Seigneur. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Que le Seigneur vous donne en ce moment de vider votre sac. Vraiment, pour que vous puissiez continuer ce pèlerinage avec un esprit nouveau. De toute façon, le Seigneur nous connaît par cœur. Mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Je me confessais, je suis allée voir le prêtre et je lui ai dit tout ce que je pensais avoir fait de mal, tout ce qui me pesait, tout ce qui ne me plaisait pas, pour qu'il me pardonne. Ben là, je viens de recevoir le sacrement de réconciliation. Donc je suis allée voir un prêtre et au début, il m'a laissé parler sur ce que j'avais à lui confier et à me faire pardonner. Et après, il m'a donné un peu des conseils pour éviter de les refaire et une pénitence. Et puis, on a fini. Là, ce que je viens de vivre, c'était génialissime. C'est horrible, mais génialissime en même temps. Oui, là je me sens plus légère et ça va mieux. Oui, c'est comme ça après on n'a plus rien sur le cœur, on va dire. Je pense que ça soulage un peu ce qu'on avait sur le cœur, et parce que je lui ai parlé vraiment à cœur ouvert et je lui ai raconté ce que j'avais à lui dire. Ça te soulage et tu repars un peu de la salle sur de bonnes bases et pour éviter de refaire ce que je venais de faire. Oui, un petit peu, quelques trucs, ça m'a soulagée. Oui, je pense quand même, parce que c'est pas rien et que d'en parler, c'est pas toujours... c'est quand même un peu compliqué. Et puis ce qu'il a dit, c'est quand même touchant et du coup, je pense, oui, quand même, je suis un peu soulagée. La confession, c'est dur, c'est horrible. Je ne connais personne qui vient à la confession en disant « Mais c'est génial, mais allez, je viens en première, moi !» Non, la confession, moi j'y vais à reculons. C'est-à-dire qu'à un instant T, je vois un prêtre de livre, je me dis « Allez, vas-y, tu n'iras jamais plus sinon. » C'est horrible, mais après, qu'est-ce que ça délire ? Pas vraiment, parce que j'avais un peu l'habitude et en vrai, j'aime bien me confesser à des prêtres que je connais pas pour vraiment voir comme si c'était un peu Dieu, et du coup, ça allait. Au début, j'étais un peu stressée, mais après, au fur et à mesure, ça allait mieux. Non. Ça dépend après si on a fait des grosses erreurs ou pas. Quand mon sauveur
se lèvera de son trône éternel. Le chemin de croix qu'on a fait en groupe et les messes qu'on fait et les veillées le soir. La messe ce matin dans la grotte. Qu'elle venait ici tous les matins, et enfin tous les jours pour regarder les moutons, et qu'elle avait beaucoup de chemin et que c'était compliqué pour elle parce qu'elle avait de l'asthme. Un acte pur d'amour. La prière, c'est un acte pur d'amour. Et si vous voulez savoir ce qu'est aimer purement, simplement, sans rien d'autre, eh bien, prenez le temps de prier. C'est laisser son cœur brûler d'amour pour que notre cœur brûle et que cette prière monte vers le ciel. Je regarde la croix et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es devant quoi? Tu es devant un morceau de bois, devant un crucifix qui était, enfin un Christ qui était en fonte, devant un mur. Tu parles à qui? Tu parles à quoi? Jamais, jamais cette conviction de cet amour de Dieu, ce souvenir de ce feu de Dieu qui a enflammé mon cœur ne m'a laissé. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.